Gloire au Père Céleste dans les très élevés. Je suis dans la joie, dit le psalmiste quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Donc plein succès en Jésus-Christ, nous vous saluons, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Soyez comblés des bénédictions qui se trouvent dans la parole de Dieu, les 8000 promesses que Dieu nous a données. Nous en saisissons et j'ai dit que par la foi en Jésus-Christ, soyez comblés, inondés de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Dans les lettres hauts, nous disons gloire à Dieu dans les très hauts, gloire au Père Céleste dans les très élevés, gloire à Dieu dans les lettres hauts. Nous bénissons le nom du Seigneur en disant béni soit le nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance. Béni soit le Saint-Esprit, béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Welcome dans plein succès en Jésus-Christ dans le cadre toujours de notre culte. Vous savez, ces programmes, c'est un programme spécialement que Dieu nous a donné spécialement pour notre édification. Là où nous ne parlons que du royaume de Dieu, nous vous expliquons le mystère de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vous demande déjà d'inviter les gens, d'inviter surtout les hommes de Dieu. Vous qui allez suivre ces messages, même après les messages, il faut inviter les hommes de Dieu, il faut partager parce que on va éclaircir, je vais éclaircir des points clés qui aujourd'hui, qui sont à la base des naufrages de plusieurs personnes, ce qui cause, disons, la source du déclin de la foi chrétienne. Pourquoi l'apostasie bat son plein dans la vie des enfants de Dieu? Quand le Fils de l'homme reviendra sur cette terre, trouvera-t-il encore la foi parmi les hommes de Dieu, parmi ses enfants? C'est la question que le Maître s'est posée. Alors nous allons essayer, par la vertu du Saint-Esprit, essayer de répondre, de vous éclaircir, parce que c'est très, très, très capital. Donc, premièrement, nous allons prier Dieu, parce que sans la prière, j'ai toujours dit qu'un enfant de Dieu qui ne prie pas, il doit revoir sa connexion avec Dieu. On ne peut pas prétendre être un enfant de Dieu si on n'a pas la vie de prière. Parce que tu ne peux pas prétendre être un fiancé, une fiancée à quelqu'un si tu ne sais pas t'entretenir avec lui ou elle. Ça dépendra de l'article dont vous voulez employé. Mais moi, je vous plonge déjà dans la prière. On va adorer le Seigneur, Dieu notre Père. Nous allons le glorifier parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est grand, il est Seigneur, il est Sauveur. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu des cieux et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te magnifions, car tu es grand, car tu es Seigneur, tu es Sauveur, tu es le roi des rois, le Dieu des dieux, le véritable Père, le Père Saint. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te célébrons, nous te magnifions, car tu es Seigneur, Seigneur, tu es le tout de Dieu, tu es notre tout, ô Père éternel, le véritable Dieu, l'unique Dieu. À toi qu'appartient la gloire, la louange, la puissance, l'adoration, la révérence, la magnificence, car tu es saint, car tu es digne, car tu es Seigneur, car tu es Sauveur. Gloire à Dieu dans les lettres hautes, gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire au Seigneur de l'humanité, gloire à toi Père éternel, gloire à toi Dieu tout-puissant. C'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, la force, la puissance, l'adoration, la révérence, la magnificence au siècle des siècles. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier. Béni soit le Seigneur Dieu des cieux et la terre. Béni soit tu tendre Père, toi qui dis un mot et la chose arrive. Toi qui t'es exprimé par les biais de ton Fils unique Jésus-Christ en les sacrifiant sur les monts de Golgotha, en les livrant entre les mains du méchant pour la rédemption de l'humanité, pour la rémission de nos péchés. Nous voulons t'adorer, nous te sommes infiniment reconnaissants, tendre Père, les miséricordieux, c'est toi. Tu nous as tant aimés, selon qu'il est écrit dans l'évangile des Jean, que car tu m'as tant aimé, tu as tant aimé l'humanité, que tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth de mourir sur la croix pour nous, afin que nous croyions en lui et que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est toi notre Dieu, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te soit due, que l'honneur te soit rendu. Béni soit l'éternel Dieu, car tu es merveilleux. Béni sois-tu tendre Père, car tu ne changes pas. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Dieu Seigneur est merveilleux. Les amis, nous allons inviter le règne de Dieu dans ces séances. Surtout le thème qu'on va parler aujourd'hui. Nous allons demander que le Seigneur puisse
puisse régner parmi nous, que le Seigneur puisse régner dans notre audition, que le Seigneur puisse régner au travers des messages, que le Seigneur puisse régner à toute personne qui va suivre en live ou en rediffusion ce programme, que cette connaissance trouve place au fond de nos cœurs et qu'elle puisse germer. Prions, demandons les règnes de Dieu dans nos vies quotidiennes, demandons les règnes de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Oh Elohim, Adonai, nous te demandons, oh Dieu, que tu viennes régner. Il est écrit, quand vous prierez, vous direz que ton règne vienne. Oui, à la fin du temps, ton règne viendra. Mais à ce temps précis, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh Dieu, règne, oh Dieu. Domine-nous, oh Dieu. Contrôle-nous. Assujettis-nous, oh Dieu, dans nos sommets, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos enfants, le mari, le femme. Considère comment est-ce que le diable est en train de détruire, de décimer le foyer. Si toi, tu ne vas régner, oh mon Dieu, mon roi, voilà, mon Dieu, le toit conjugal nécessitera toujours d'être dévalorisé. Nous te prions, oh Dieu, ne te lasse pas de nous, ne te fâche pas à cause de nos mécomportements, mais plutôt aie pitié de nos règnes, oh Dieu. Viens dans ta force, viens dans ton règne, viens dans ta gloire. Nous te supplions, Elohim, Adonai, Dieu Tout-Puissant, règne, oh Dieu, là où il y a la pauvreté, fais régner, Seigneur, l'abondance, là où il y a la maladie, fais régner, oh mon Dieu, mon roi, la guérison, là où il y a le ça ne va pas, fais que Seigneur, qu'il y ait une bonne ambiance, oh Dieu, regarde tes saints, regarde ceux même tu as établi, ce qu'ils font, oh Dieu, au lieu qu'ils puissent te laisser régner, ils font régner leurs caprices. Nous te prions, nous te supplions que tu ne fasses pas attention à ce qu'ils font, oh Dieu. Considère un seul juste, trois seuls justes, 5 justes, oh Dieu, qui ont besoin, Seigneur, de toi, oh Dieu. Étends ta main puissante, ta main miséricordieuse, oh Dieu. Règne, oh Dieu. Contrôle, oh Père. Contrôle, oh Dieu. Contrôle nos sommeils. Contrôle, oh Dieu. Quand ton peuple est agité, quand les sorciers se disent, nous n'allons pas les tuer, mais nous pouvons les agiter dans leur sommeil, nous pouvons les torturer. Je te demande, oh Dieu, de venir régner, de venir contrôler, de venir nous assujettir. Contrôle, oh Dieu, ces frères, ces sœurs qui ne dorment pas bien, ces personnes qui ne font que pleurer quand ils se retrouvent seuls. Règne, oh Dieu, contrôle, oh Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, oh Dieu, tu es merveilleux. Les amis, nous allons demander, supplier, demander la volonté de Dieu. À tout moment, quand vous priez, ne cessez de demander la volonté de Dieu, la volonté divine. Bien aimé, si Dieu ne va régner, si Dieu, sa volonté ne va s'accomplir, ça ne sera que le diable, ça ne sera que les démons, ça ne sera que les ténèbres, ça ne sera que, voilà, demandons le règne de Dieu et surtout la volonté parfaite de Dieu en nous. Prions tous dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, Elohim, Adonai, nous te prions, nous te supplions, oh Dieu, fais que ta volonté s'accomplisse en nous, fait que Seigneur, ton nom soit glorifié, ton nom soit glorifié, ton nom soit glorifié, que tu sois élevé. Oh Dieu, accomplis ta volonté, même dans ces ministères, même dans nos finances, même dans nos âmes, même pour la vie éternelle. Seule ta volonté s'accomplisse, oh Dieu, quand nos familles, quand les ancêtres, quand des totems, des pratiques, des loges, quand des sirènes, des principautés, des dominations, des esprits méchants dans les célestes s'acharnent contre nous, ils cherchent à nous décimer. Seigneur, fais couler ces flots de ta volonté. Oui, qu'ils se disent, on a pu faire ce qu'on pouvait faire, mais on a pu aboutir parce qu'il a un Dieu qui est avec lui, que ta volonté s'impose en nous, oh Dieu, que s'impose dans nos enfants, que l'immoralité ne frappe pas nos enfants. Épargne, oh Dieu, fais remplir, Seigneur, en nous, Seigneur, ces ailes-là, Seigneur, de persévérer afin que nous soyons dans ta volonté parfaite, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, que ce ne soit ni nos caprices corporels, ni l'oppression des ténèbres, ni l'ambiance de ces siècles, les ambiances de ces siècles, mais plutôt que ce soit la volonté divine, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, sur ces bien-aimés. Ce qui peut empêcher Dieu d'agir, ce n'est rien d'autre, le péché. La Bible dit, certes, ma main n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Le péché barricade notre connexion avec Dieu, ça nous empêche de palper le merveille de Dieu. Alors nous allons nous humilier, tu vas t'humilier devant ton Dieu, recommander ta vie, demander à Dieu de te façonner, de te pardonner. Il faut citer les péchés que tu as dit. La Bible dit, si tu les avoues, si tu les confesses, si tu les reconnais, c'est alors que tu obtiendras miséricorde, et que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Nous allons demander pardon, et en même temps, nous allons plaider, demander aussi
que le Seigneur puisse nous purifier par son sang. Prions tous dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions, oh Dieu, exauce-nous, oh Père. Nous te supplions, Père, pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Père, nous sommes fautifs, oh Dieu, parce que nous avons péché et nous sommes réjouis dans le péché. Oh Dieu, le mal, l'ivrognerie, la drogue, l'impudicité, les mensonges, la sorcellerie, les coutumes, les traditions, la danvicie, toutes ces choses, Seigneur, les rancines, oh Dieu, nous a emportés loin de toi, oh Père. La Bible dit, personne ne pourra dire qu'il est juste et qu'il n'a pas commis un péché, sinon il fera de toi des menteurs. Et ça, c'est une abomination. Nous venons auprès de toi, oh Dieu, nous humilier, confessant ainsi, reconnaissant nos péchés. Qui suis Seigneur pour intercéder à la place du peuple, oh Dieu, parce que seul le Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui intercède pour nous au trône. Voilà, nous te supplions, oh Dieu. Avec plein succès, je viens avec tous les saints, Seigneur, et moi, nous ne sommes pas dignes. Le frère, le sœur, le mari, la femme qui nous suit à cet instant n'est pas aussi digne. Surtout nous qui te servons, nous ne sommes pas dignes, oh Dieu. Au lieu que nous puissions aider les gens, Seigneur, à s'approcher auprès de toi, mais nous sommes là, Seigneur, à les cloués dans les mal. Pardonne-nous, oh Dieu, pardonne tes saints, pardonne-nous, lave-nous par ton sang, purifie-nous, oh Dieu, car sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. La Bible dit même si vos péchés sont noirs, sont rouges comme la cramoisie, le sang de Jésus-Christ nous rend pire comme la neige, oh Dieu. Lave ma robe, oh Dieu, que ma robe ne soit plus tachetée, oh Père, que ma robe soit purifiée, qu'elle soit blanchie, oh Dieu, la robe de tout et chacun de nous, que nos âmes, Seigneur, te soient dignes par le sang de Jésus-Christ, par le sang précieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God, Dieu est tellement merveilleux, toi qui est emporté par des combats, des soucis, des tribulations, des présences maléfiques, tes tourmentes, oh bien-aimé, tu vas plaider, demander que le sang te protège. La Bible dit que le sang vous serve de signe. Quand une personne te dit, quand un homme de Dieu te dit qu'il ne faut pas demander le sang, il ne faut pas demander le sang de Jésus, pose la question de te prouver dans la Bible là où le Seigneur l'a interdit. Bien-aimé, mets-le vers le trône de Dieu, demande au sang de Jésus de te couvrir. Toi qui as des démangeaisons partout, toi qui subis des visitations maléfiques, tu es même agressé spirituellement, mais les retombées se passent dans ton corps. Vois même qu'il y a même des gens qui te bousculent dans ton physique. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le sang de Jésus-Christ empêchera les ténèbres de te toucher, de s'approcher près de toi. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Oh Elohim Adonai. Elohim Adonai, nous te prions, oh Dieu, de nous laver par ton sang et de nous couvrir par ton sang. Couvre mon foyer par ton sang précieux. C'est sans que le monde ne peut triompher. La Bible déclare, ils l'ont vaincu, car à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, à cause du sang de Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur, car j'ai été racheté par ce sang précieux. Couvre mon âme, oh Dieu, couvre mon esprit, oh Dieu, couvre-nous, oh Père, par ton sang précieux. Lorsqu'ils s'acharnent contre nous, oh Dieu, tu es là pour désamorcer, oh mon Dieu, mon roi, leurs armements. Mais entre-temps, Père, ils sont têtes, ils veulent toujours nous attaquer. Alors, Père, nous te supplions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, couvre-nous par ton sang précieux, le sang valeureux, le sang de mon Dieu, le sang de mon roi. J'ai besoin de ce sang. Nous avons besoin de ce sang. Couvre même les ustensiles qu'on est en train d'utiliser ici. Oh Dieu, lorsque l'ennemi va nous flécher, va nous attaquer, pour ne pas permettre à ton peuple de bien suivre ce programme, oh Père, il se réjouira. Mais lorsqu'il ne sera pas à nous atteindre, il pleurera, il comprendra qu'on ne se moque pas de toi, qu'on ne touche pas tes siens. Couvre-nous par ton sang, couvre nos foyers, couvre des filles, même si la pandémie fait rage, mais tes siens sont préservés, couvre. Tu as dit que même s'ils pouvaient flécher la nuit comme les jours, nous ne serons pas atteints, parce que tu es avec nous. Alors couvre-nous, Père, le sang de Jésus, le sang de victoire, c'est sang, Seigneur, qui forge la réussite dans la vie d'une personne qui a été liée, qui a été ensevelie, même dans les cimetières. Toi, tu viens par ton sang, tu déterres et tu purifies, tu calcines, tu balayes tout ce qui est impurité, et nos vies, Seigneur, éclatent de gloire, la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, demande le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien, absolument rien faire. Prions tous au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par mon esprit, c'est par ton esprit, esprit de vérité, esprit
suprême, esprit supérieur, toi qui établis, toi qui mandates, toi qui chemines avec tes siens, avec le bien-aimé, toi qui ouvres l'intelligence, qui dote des capacités, qui remplit et qui investit, qui investit et qui revêtit. Oh Père, viens Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, oh Dieu. À cet instant, j'ai besoin, Seigneur, que je disparaisse, non seulement pendant le programme, mais dans ma vie tout entière, dans la vie d'un peuple, de ce peuple qui me suit à cet instant, Saint-Esprit, que moi je disparaisse, viens travailler, fais que le nom de Jésus soit purifié. Un frère, une sœur, une personne qui est malade, qui me suit, qui nous suit à cet instant, Saint-Esprit, opère les miracles, glorifie Jésus, touche les cœurs. S'ils vont aller chercher des canaries, ils vont aller chercher des choses interdites par Dieu pour attirer la foule, à combien plus forte raison, toi, l'Esprit supérieur, toi qui veilles que l'abomination ne puisse pas pénétrer dans les enfants de Dieu, viens dans ta force, attire les âmes, oh Dieu, qu'ils suivent ces messages, qu'ils adhèrent la vision, qu'ils soient délivrés, et ceux qui sont déjà adhérés, oh Dieu, qu'ils puissent apporter la bonne nouvelle, dans la force, dans la puissance, par les signes et les prodiges, et que la désorientation s'éloigne d'eux. Au nom de Jésus-Christ, viens l'Esprit supérieur, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, chasse de ta vie, chasse près de toi toute personne qui a été mandaté par les ténèbres. D'abord, je parle des personnes physiques. Les gens sont emportés par des personnes physiques, apportés des esprits, enveloppés des esprits de Jézabel pour étouffer le peuple de Dieu. Alors, nous allons chasser d'abord. Tu vas faire une prière d'autorité de chasser tous les esprits en mission, en forme physique. Tu vas ordonner qu'ils s'éloignent de toi. Ne nomine pas une personne, mais toi, prie seulement selon ces directives que Dieu vient nous donner. Prions tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à toute personne qui prétend être enfant de Dieu, mais qui a été mandaté par le diable, cherchant, Seigneur, à me porter préjudice, à m'éloigner de Dieu, je chasse cette personne qui s'éloigne de moi au nom de Jésus-Christ. Tous soi-disant à mes connaissances qui sont là, qui ont embrassé les ténèbres ou qui sont mandatés par les ténèbres et cherchant à me désorienter, cherchant à planifier, à fomenter des complots pour me désorienter, qu'ils soient éloignés de moi au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui se disent nés dans la foi des modèles, mais qui sont devenus médiocres et qui sont là pour attirer le peuple, attirer les gens. Il m'a cherché à m'attirer dans la médiocrité. Je dis qu'il s'éloigne de moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci, 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 merci. Bien-aimé, je ordonne maintenant à toute chose qui te tourmente, bien-aimé. J'ai été tourmenté la nuit, j'ai été tourmenté les jours. Il y a une personne, un sorcier, une sorcière, un occultiste qui te tourmente. Ordonne que ses œuvres soient détruites et libère le feu. Le feu, c'est l'une des manifestations de la puissance de Dieu, que personne n'était distrait. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ordonne aux présences impures de libérer ma vie au nom de Jésus-Christ, de libérer ces locales au nom de Jésus-Christ, d'aller dans les arides au nom de Jésus-Christ. Les esprits qui tourmentent un bien-aimé, une bien-aimée qui me suit maintenant en vertu du pouvoir qui me sont conférés, j'ordonne à cet esprit de libérer ta vie right now au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela aille dans les arides au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au plan du ténèbre, j'ordonne au plan diabolique, au plan maléfique d'aller dans les arides, l'endroit qui est prévu pour vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, moi je proclame la victoire. Bien-aimé, proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire du sang de Jésus-Christ. Proclame la victoire que le monde ne peut donner. Proclame-la au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire par le sang de Jésus-Christ. La victoire de Golgotha. La victoire par le Saint-Esprit. La victoire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire, la victoire, la victoire. Une victoire que le monde ne peut donner, une victoire que le monde ne peut donner. Je la proclame dans ma vie, dans mon ministère, dans mon foyer, dans la vie de tout et chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, la victoire sur la mort. Au nom de Jésus-Christ, la victoire sur la maladie. Au nom de Jésus-Christ, la victoire sur le célibat. Au nom de Jésus-Christ, la victoire sur la stérilité. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire, la victoire, la victoire. Oui, Jésus, soit élevé dans nos âmes, soit élevé dans nos esprits, soit élevé car tu es Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu est merveilleux, les amis. Recommandons la suite du programme entre les mains du Seigneur.
Que le Seigneur se manifeste, que le Seigneur glorifie son nom. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je voudrais te recommander la louange, le message, la prière, tout ce qui se fera par la suite. Dans la suite, entre tes saintes mains, oh Dieu, sois notre Dieu. Dirige-nous, oh Saint-Esprit. Ce n'est ni par force, mais c'est par toi, oh Dieu, Esprit de Dieu. Glorifie le Fils, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et cela pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ. Règne, contrôle-nous, contrôle, oh Dieu, que la divagation des pensées, le dégoût de suivre les programmes, la distraction des amis, des visiteurs, la distraction des médias, des réseaux sociaux, téléphoniques, que cela s'éloigne de nous au nom de Jésus-Christ. Père, fais que ton nom soit glorifié, que nous puissions suivre ces messages dignement, oh Dieu, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, gardez silence, je vais prier pour vous. Elohim, Adonai, Dieu notre Père, nous te glorifions, nous te bénissons, car toi, c'est toi l'alpha et l'oméga, c'est toi le Dieu tout-puissant, c'est toi qui contrôle toutes choses, c'est toi qui appelle l'inexistence à l'existence, c'est toi qui fais que, Seigneur, que les gens comprennent ta volonté parfaite par la vertu du Saint-Esprit. Je te le demande, Père de tout cœur, avec humilité, oh Dieu, en m'humiliant et en me faisant devant cette gloire si suprême, si grandiose, oh Dieu, que je ne suis pas même digne, Seigneur, d'élever ma tête, oh Dieu, et te fixer regard, parce que tu es grand, tu es tout puissant. Père, je te demande, sois au seuil de toutes choses, seule ta volonté parfaite puisse s'accomplir, que les ténèbres puissent s'éloigner, que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu es l'alpha, l'oméga, tu étais mort, tu es vivant, tu étais et tu viens. C'est toi, l'homme de Galilée, l'homme à la robe blanche, l'homme à la grande ceinture en or sur la poitrine. Sur ta cuisse c'est écrit, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Au nom de Jésus-Christ, nous disons, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, gloire à Elohim, mon grand Adonai, dans les lieux très élevés. Béni soit le Saint-Esprit, béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloires et louanges à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Bien aimé, comprenez, c'est l'été, il faut comprendre. Nous sommes là dans la présence de Dieu, nous sommes là dans ce programme où nous vous parlons de la part de Dieu. Et avant toute chose, comme d'habitude, je vais toujours glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Élevé au-dessus de tous les noms, ton nom est Jésus-Christ. Tu es Seigneur, oh élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus-Christ. Tu es Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom c'est Jésus-Christ. Tu es Seigneur des Seigneurs. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus-Christ. Tu es Seigneur. Pourquoi ne pas me prosterner devant ton nom, Jésus? Car tu es Dieu. Tu es sauveur. Pourquoi ne pas t'adorer au-dessus de tous les dieux? Tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Oh, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus-Christ. Tu es mon Seigneur Jésus. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus. Tu es mon sauveur. Oh, élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus. Tu es mon Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus-Christ. Tu es mon sauveur. Gloire au Seigneur Dieu. Dieu est tellement
merveilleux. Si vous avez vos Bibles, je vous demanderai de la préparer parce qu'aujourd'hui, nous allons passer ce message intitulé Jézabel. Je vais parler de Jézabel. Et par la grâce de Dieu, je vais les expliquer durant tous ces mois. C'est-à-dire, on fera 4 éditions, je ne sais pas 3, selon que l'Esprit nous guidera, faute de temps. Mais je vais essayer de vous expliquer par la vertu du Saint-Esprit Jézabel, l'esprit de Jézabel. Dans la plupart des cas, Jézabel est exposée et prêchée étant une sirène, ce qui est faux. Parce que dans la Bible, je n'ai jamais vu là où on parle de Jézabel et qu'on fait allusion à une sirène. L'esprit de Jézabel. Peut-être dans un sens figuré, les prédicateurs peuvent prêcher comme ça peut arriver. Mais si nous voulons copieusement et scrupuleusement étudier la parole de Dieu, nous allons comprendre que Jézabel est plus que ça. Donc, c'est-à-dire, pourquoi je dis plus que ça? Parce que, comme je viens de le dire, pas dans un sens propre, mais dans un sens figuré, on peut aussi témoigner, Jézabel, parler de Jézabel comme un esprit de séduction. Un esprit de séduction, un esprit de sirène. Mais particulièrement en ce qui concerne l'esprit de sirène, moi, je ne suis pas du tout de cet avis parce que quand j'ai fouillé minutieusement les Écritures m'apprennent autre chose plus démoniaque, plus diabolique que les sirènes. Parce que la sirène n'est pas extraordinaire. Une sirène peut mourir. Quand tu envoies le feu du Saint-Esprit, ça attaque la sirène, les corps la mer. D'ailleurs, dans des documentaires, dans le média, dans les YouTube, par exemple, on voit des images là où ces êtres la mer. Donc, ce n'est pas quelque chose de spirituel. Et je ne te demande pas d'aller vérifier ça dans les YouTube parce que quand tu veux entrer en contact avec cela, ces esprits-là, elles en profitent pour se connecter avec une personne et elles peuvent te détruire pour rien. Mais par contre, mon message ici, j'aimerais vous faire voir comment est-ce que Jézabel a travaillé et l'esprit de Jézabel par rapport au temps actuel. Parce que Jézabel a existé avant l'ère ecclésiastique. L'ère ecclésiastique a débuté les jours de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit était descendu, ils étaient confinés dans une chambre haute, dans un groupe de prière, là où ils tâtonnaient, ils priaient dans la chair. C'est comme si beaucoup de gens qui se réunissent aujourd'hui, ils croient qu'ils sont l'église, mais dans la réalité, c'est un groupe de gens qui prient bonnement parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Et le jour où le Saint-Esprit était descendu, c'était le jour où il y a eu déclenchement ou démarrage de l'église primitive. L'ère ecclésiastique a débuté par là, jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'église primitive, nous sommes dans l'église finitive qui a pour leader l'apôtre Paul et non le prophète Marion Branham. Donc comprenez-moi attentivement. Parce que la personne que Dieu avait envoyée vers les nations, c'est l'apôtre Paul. Et c'est lui qui nous a révélé, qui nous a parlé de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le prophète Marion William Branham. Donc là, je martèle là pour recadrer. Je suis un apôtre. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'est pas l'homme de Dieu. Je dis que ce n'est pas lui le père de l'église finitive. C'est faux. Faux et archi faux. Si vous avez vos Bibles avec vous, je suis avec vous dans le premier roi. Premier roi. Et je prends pour vous à partir du 29e verset. 1 roi, chapitre 16, verset 29, jusqu'au 31. 1 roi 16, du 29e au 31e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pardon. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. La 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Il faut vraiment souligner ça. Donc, c'est-à-dire que Akab était issu d'une famille royale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, verset 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, puisque tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si était pour lui peu
fait des choses, il s'est livré au péché de Jéroboam. Je vais vous l'expliquer. Fils d'un débat. Il prit pour femme Jézabel, fils d'Ethbal, roi des Sidoniens. Donc, Jézabel aussi fit une princesse. Akab fit un prince. Le père d'Akab fit Omri, qui fit un roi. Et le père, Jézabel, fit Ethbal, il fit aussi roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Point. Pour la première fois ici, le nom de Jézabel est mentionné. On est en train d'expliquer d'abord la généalogie, la source, la provenance de ces deux personnages. Akab était issu de la descendance de Jéroboam. Nous savons que Jéroboam fit les serviteurs à Salomon, qui avait pris 10 tribus d'Israël, parce que Roboam, le fils au roi Salomon, lui était resté avec 2 tribus. Et Jéroboam a fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu, à telle enseigne que les Lévites ont décidé de lui abandonner et de retourner vers Roboam. Et nous connaissons que Dieu l'avait abandonné parce qu'il avait fait entrer dans la territoire de, dans la territoire de Dieu des abominations, des statues, tout cela. Et Dieu l'avait rejeté. Et pourtant, Dieu avait sanctionné Salomon en disant: ton royaume sera divisé en 2, parce que j'avais promis à David qu'il y aura toujours un œil qui restera ouvert, parce que Dieu savait que c'est au travers de la descendance de Juda, de la tribu de Juda, que Jésus-Christ, le Messie, devrait naître. C'est pour cela que Dieu devrait toujours épargner 2 tribus. Mais par contre, les 12 autres tribus, les 10 autres tribus étaient sous la coordination, la coordination de Jéroboam. Alors Jéroboam fut l'ancêtre du roi Akab. Le roi Akab avait pour père Omri. Omri, lui aussi, a fait des choses abominables. Il a mis des statues de Baal, des statues des dieux étrangers, et cela a déplu à Dieu. Alors, après la mort de son père, parce que la royauté, c'est voilà, Ikitanaka. Donc, c'est comme nous avons le roi Philippe ici. À sa mort, c'est d'office, c'est son fils qui va hériter. S'il n'a pas eu de fils comme le roi Baudouin, voilà, on va choisir un membre de la famille. Donc, c'est-à-dire que la royauté, c'est quelque chose qui est familial. Et de la même façon où Omri, lui aussi, était mort, c'est son fils qui régna durant 38 ans, si je ne me trompe pas. Le roi Akab, il régna sur... Voilà, il a passé un bon moment de son règne en faisant les abominations. Tellement que, quand il a hérité le trône, il a commencé à faire des choses de plus abominables encore. La Bible dit, il a fait tellement le mal à telle enseigne que c'est comme si cela ne lui suffisait pas. Il est allé épouser une princesse. Quelle est cette princesse? Jézabel. C'est la première fois le nom de Jézabel est mentionné ici. Mais si nous pouvons décortiquer les Écritures, nous verrons ici qu'il est stipulé, et comme s'il était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Népat. Il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. L'esprit de Jézabel, ici pour la première fois dans la Bible fait mention ici, n'est pas lié aux sirènes des eaux, n'est pas lié à la séduction, à l'impudicité, n'est pas lié à l'adultère, n'est pas lié au make-up, mais c'est lié à l'idolâtrie. Donc, comprenez cela. Quand nous parlons de l'esprit de Jézabel qui frappe aujourd'hui beaucoup des hommes de Dieu. Je commence d'abord au niveau des hommes de Dieu. Plusieurs sont là pour chasser les sirènes des eaux, chasser les démons, mais dans la plupart des cas, ils sont habités par l'esprit de Jézabel. Mais cet esprit s'est tellement camouflé parce que les gens l'ont
ils ont ils ont tiré la forme Mokoboy. Ils ont caricaturé Jézabel en disant c'est lié à la sexualité. Non, Jézabel, ce n'est pas que lié à la sexualité. C'est lié dans beaucoup de choses. Quand un homme de Dieu qui va servir Dieu dignement, qui va craindre Dieu, qui va obéir la parole de Dieu, et qu'il va s'approcher auprès des gens, ou des gens vont s'approcher auprès de lui pour le désorienter, de l'amener auprès des autres dieux, auprès des loges, auprès des pratiques, auprès des fétiches, auprès des marabouts. Ces personnes-là, ou bien cette personne-là, qui a laissé les vrais dieux, qui a laissé les bons dieux, qui a laissé les miséricordieux, les compatissants, les tout-puissants, la Dona, l'El Shaddai, les Mekadishkenon, les Sabaoth, les Jéhovah Jireh, la personne qui va laisser les vrais dieux pour aller auprès, n'est-ce pas, de ces faux dieux, pour aller se prosterner auprès des faux dieux, il est déjà frappé de l'esprit de Jézabel. Parce que le fonctionnement de Jézabel ici, il est stipulé dans la parole de Dieu. Donc, d'abord, la personne de Jézabel n'est pas une bonne personne. Parce que la Bible dit que, et comme si cela n'était pas suffisant, après avoir commis des énormes péchés, il va encore rajouter un autre péché. Vous comprenez? Galate dit, vous couriez bien, vous marchez bien. Qu'est-ce qui vous a influencé? Quelle est la personne avec qui vous avez attaché, vous êtes attaché pour que vous puissiez abandonner la voie de Dieu? Vous savez, il est stipulé, il est dit que l'argent est à la racine de tous les maux. L'argent est à la racine de tous les maux. Le sexe, l'orgueil et l'argent, ce sont les trois armes que l'ennemi utilise pour déstabiliser les hommes de Dieu. Et plusieurs ont compris. Ils ont compris que si je vais dans l'impudicité, ou si je m'enorgueillis, les gens vont me bouder. Ils font semblant d'être corrects. Mais parmi ces trois éléments, ils se retrouvent bloqués. Namoko. C'est-à-dire quoi? Actuellement, que ce soit dans mon pays, que ce soit dans d'autres colonies, c'est très difficile. C'est très difficile vous trouver un homme de Dieu, des enfants de Dieu, des assemblées là où les gens sont restés fidèles à Dieu. Là où les gens acceptent le dénigrement, mais ils sont fidèles à Dieu. Là où les gens acceptent qu'il n'est pas la foule, mais il fait la volonté de Dieu. Là où les gens se moquent de lui, qu'ils disent, mais depuis qu'il a commencé à prier, depuis qu'il a commencé à servir Dieu, mais lui là, il refait toujours la pauvreté, mais il est fidèle à Dieu. Nous voyons dans les médias des gens qui vous passent, qui vous prophétisent. Qui vous prophétisent. C'est l'esprit de Jézabel. Ils sont là, ils ont fait des alliances. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos médias? Les gens qui doivent nous servir des exemples, ils sont là seulement pour parler de l'argent qu'ils sont allés voler auprès des autorités. C'est l'esprit de Jézabel. Ils sont tous emportés par l'esprit de Jézabel. L'esprit les a éloignés du droit chemin. Vous voyez par exemple quand un homme de Dieu passe à la télé, au lieu de nous apporter la parole, il nous parle oh non, l'autre vient, il parle oh non, la voiture, l'autre vient, il parle. Où est la place de Jésus? Jézabel fait que les yeux du peuple de Dieu puissent quitter l'essentiel pour qu'on puisse parler de lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que si je ne vais pas anticiper d'autres volumes, parce que je vais parler d'autres volumes. Parce que dans d'autres volumes, vous verrez que Jézabel avait poussé son mari d'aller arracher les champs de Naboth et de lui tuer. Donc ils ont tué une personne, un innocent, pour récupérer son terrain, pour récupérer sa propriété. C'était poussé par Jézabel. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont poussés, même les hommes de Dieu qui s'entretuent, qui s'empoisonnent, qui font du mal, qui envoient les gens. Il dit, va, fais-lui ceci, et publie ça, comme ça il sera déstabilisé. D'ailleurs, moi-même, j'en suis victime. Donc, c'est l'esprit de Jézabel, cet esprit de ne pas accepter l'évolution de l'autre. Parce que quand Jézabel était venu, il a trouvé, Jézabel ne manquait pas d'argent. Jézabel ne manquait pas l'influence. Et Jézabel n'était pas venue parce que
elle avait trouvé le roi Akab dans l'abomination. Elle-même déjà, la Bible la caricature déjà en disant que, et comme si cela n'était pas suffisant, elle est allée trouver. Vous savez, une parenthèse, il y a des gens dans la vie, tu peux perdre l'équilibre de ta vie à cause d'une personne que tu as attirée à tes côtés. C'est-à-dire, là, quand la Bible dit cela, cela veut dire que c'est comme si des difficultés que tu endures dans ta vie, c'est comme si cela ne sont pas suffisantes. Tu vas aller encore te connecter avec une autre personne. Vous savez, lorsque deux personnes s'accouplent, dans l'accouplement, il y a une porte qui s'ouvre. Donc, si tu as l'habitude d'aller avec des différents partenaires ou différentes partenaires, sache que tu rentres dans des portiques qui vont nuire à ton futur. Si tu as l'habitude de lancer la parole, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Ces paroles-là que tu lances, tu parles, tout cela, ça peut t'ouvrir des portes de bénédiction ou ça peut t'attirer le foudre, ça peut t'attirer des difficultés dans ta vie. C'est comme une personne qui me dira, papa, moi je n'ai pas fait la cour avec lui, bon j'avais accepté mais j'ai dit c'est interrompre avec lui, mais je lui vois dans mes rêves. C'est normal, tu as utilisé la force de la parole, parce que la parole, comme je parle comme ça, elle sort, elle rentre en vous. Il y a un esprit qui est derrière la parole. Ou c'est l'esprit de Dieu, ou c'est l'esprit humain, ou c'est les esprits maléfiques. J'ai redit, chaque parole qui sort a toujours été influente, a toujours été accompagnée d'un esprit. Soit c'est l'esprit supérieur, comme je dis, poussé par le Saint-Esprit, soit c'est l'esprit humain, soit c'est l'esprit démoniaque. Et les sorciers, ceux qui font du ténèbre, ils sont derrière les paroles. Vous savez, une personne qui va dire, tu diras à une personne, si tu blagues avec toi, tu mourras. Tu n'es pas sorcier, tu n'es pas Dieu. Peut-être que tu l'as parlé, tu as dit ça en colère. Mais il y avait une autre personne qui était à tes côtés. Lui, au moins, elle a la puissance maléfique. Elle utilise seulement ces paroles-là. Il va tuer la personne. Après, on viendra te taquiner de dire, tu es un sorcier, toi. C'est toi qui as venu, tout le monde a comment. Oh, mais moi, je ne sais pas, moi, je vais parler seulement sous la colère. Mais c'est tout simplement parce que tu ne sais pas l'importance de la parole. Un enfant de Dieu qui parle beaucoup ne prie pas beaucoup. Ça, c'est un signe. Un enfant de Dieu qui parle beaucoup. Na poto ande na comprendre te songi. Tala mi balo baza songi minga ba sambe la kate. Tous ces maris là songi, ils ne prient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se concentrer. Ils peuvent utiliser tout leur temps pour détruire, déstabiliser la foi d'autres personnes. Mais c'est lui de prier. Nous avons, au nom de Jésus-Christ, vous priez là, dire, mon frère. La trompette va sonner bientôt. T'inquiète, mon frère. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. C'est l'esprit. C'est pour cela, toi qui ne veux pas prier. Parce que, vous voyez, on m'a dit, on m'a fait voir, tu as été emporté par l'esprit de Jézabel. Donc, je disais que l'esprit de Jézabel, si vous voyez, par exemple, ce qui se passe au pays-là, ne vous laissez pas emporter. Ne vous dites pas que, oh non. Quand une personne nous montre l'exemple et nous disons, Amen, c'est la parole de Dieu. Quand une personne ne nous montre pas un bon exemple, nous dirons, non, ce n'est pas la parole de Dieu. On en a marre de ces Jézabel-là qui viennent là, qui nous distraient inutilement. Nous avons besoin de gens qui se posent devant nous, qui nous parlent de Dieu, du royaume de Dieu. Certes, nous sommes faillibles, ils peuvent aussi l'être, mais nous disons que l'esprit de Jézabel ne peut pas habiter en eux. Regarde ce qui s'est passé au temps de la Bible. La Bible dit qu'il y avait une femme habitée par un esprit de Python qui était là, qui cherchait à glorifier les hommes de Dieu pour les amener, pour les traîner dans les camps de l'orgueil. La Bible dit tellement que les apôtres se sont lassés à l'entendre du jour au jour. À un moment donné, l'apôtre se retourna, il s'adressa directement à la femme et dit, je donne à l'esprit de Python de te quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Et l'esprit sorta dans la femme. Et quand l'esprit était sorti, il y avait d'autres complices qui étaient là, qui se sont acharnés contre les apôtres. Donc, l'esprit de Jézabel, pour la première fois, est mentionné dans la Bible, dans la parole, dans le cadre de l'abomination. Quand il y a l'abomination, c'est-à-dire dans l'idolâtrie, on quitte le vrai Dieu pour aller auprès d'autres dieux. Bien-aimés, c'est l'esprit de Jézabel. Ils sont beaucoup. On les voit aujourd'hui, ils ne travaillent pas. L'État, le gouvernement ne les soutient pas, ou ils travaillent normal, ils sont là, ils roulent le carrosse, ils achètent
des salles, ils font tout ce qu'ils font. S'ils sont bénis, gloire à Dieu. S'ils sont ici d'une famille où ils font des business, gloire à Dieu. Mais ici, je fais allusion aux gens qui sont allés embrasser les ténèbres. Quand il devient un homosexuel pour prophétiser, c'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de Jézabel. Ils sont nombreux. Ne m'en voulez pas, moi je suis un apôtre, je suis en train de préparer l'église de Dieu. Même les mondes disent, tous ceux qui brillent ne sont pas de l'or. Donc, il faudrait que même les diamants, même de l'or, c'est qualité par qualité. Donc, allez-y comprendre que l'esprit de Jézabel, c'est tellement infiltré. Ici, la Bible fait mention de Jézabel, premièrement, dans le cadre de l'idolâtrie. Vous comprenez? Ici, c'est parce que la sirène, l'impudicité, l'adultère ne sont pas du tout l'idolâtrie. Ici, c'est aller se prosterner auprès d'autres dieux. Ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu déteste. La Bible dit, dans l'Exode 34, 14, nous l'avons étudié la fois dernière, la Bible dit, le nom de Dieu, c'est les jaloux. Dieu n'aime pas qu'on serve les ustensiles, il n'aime pas qu'on serve les statues, il n'aime pas qu'on serve des fils, des chapelets, des tasse-pires, des bois, de tout cela. J'ai vu dans mon pays, les gens ont fait la remise et reprise, on donne des cannes, on dit... Vous savez, il y a des choses qui se font dans les médias. Ça s'appelle le trafic d'influence. Vous devez être interpellé par rapport à vos consciences. Je n'ai pas dit de leur manquer du respect, mais j'ai dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il ne faut même pas le regarder. Quand vous voyez comme ça, vous zappez. Parce que vous devez vous préserver des souillures des yeux. Parce que l'homme peut s'essuyer dans la bouche, l'homme peut s'essuyer dans les yeux, l'homme peut s'essuyer dans les oreilles, l'homme peut s'essuyer dans son nez. C'est-à-dire qu'il ferme les yeux, il suffit qu'à peine l'eau comme vous voyez, il rappelle, donc on peut s'essuyer facilement. Et dans sa pensée, l'homme s'essuie facilement. Donc il est très capital que vous compreniez que l'esprit de Jézabel frappe. Là, c'est la dimension, j'étais au niveau des hommes de Dieu. Maintenant, je descends au niveau des enfants de Dieu. La plupart d'entre vous est animé par cet esprit-là. Cet esprit-là, de venir avec votre argent à l'église. Quand vous venez avec votre argent à l'église, vous soutenez l'œuvre de Dieu. On ne peut pas vous corriger. On ne peut pas appliquer la sévérité de la parole de Dieu. Quand on parle comme ça, je ne viens plus, je ne donne plus, tout ça. C'est l'esprit de Jézabel. Cet esprit qui vient. Parce que quand Jézabel s'est approché auprès du roi, vous allez constater, si nous pouvons lire dans 1 roi chapitre 18, oui, c'est 1 roi chapitre 18, à partir du premier verset, 1 roi chapitre 18. Là, on verra comment est-ce que l'esprit avait fonctionné. Et ici, dans 1 roi 18, c'est pour la deuxième fois qu'on est en train d'épingler les noms de Jézabel. Donc, quand je dis pour la deuxième fois, ça dit, c'est pour la deuxième fois qu'on est en train de citer le méfait de Jézabel. Vous comprenez? Le premier méfait, c'était se prosterner auprès d'autres dieux. Mais ici, dans 1 roi chapitre 18, du 1er au 4e verset, ça concerne beaucoup plus encore le peuple de Dieu. Il est écrit, je lis au nom de Jésus, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie, le prophète. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Il faut souligner, Akab ne craignait pas Dieu, mais le chef de sa maison, Abdias, il craignait beaucoup l'Éternel. Moi, je me demande pourquoi, quand tu es dans un milieu où les gens ne craignent pas Dieu, tu te laisses emporter. Ici, donc, le mari, c'est un sataniste étouffé. Mais le chef de sa maison, c'est une personne qui craignait Dieu. Donc, deux mondes spirituels différents. Et la Bible dit, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup
l'Éternel. Et lorsque Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les nourrissait, et il les avait nourris, de pain et d'eau. Parole du Seigneur. Amen. Ah, bien-aimé, la deuxième fois où la Bible mentionne le nom de Jézabel, le méfait de Jézabel, ce n'est pas non plus dans la séduction. Ce n'est pas non plus dans les mensonges. Mais c'est dans la cruauté, dans le meurtre, dans l'assassinat, dans les assassinats. C'est-à-dire que l'esprit de Jézabel, quand il vient, il cherche à dominer. Malgré que son mari était roi, mais c'est lui qui avait ordonné le meurtre des serviteurs de l'Éternel. Vous comprenez? C'est l'esprit de Jézabel. C'est pour ça que nous remarquons aujourd'hui des gens qui ne prient pas, des gens sans vie, des gens qui ne craignent pas Dieu, des gens qui sont liés à la tradition, aux coutumes, tout cela. Ces gens-là se octroient les droits de venir, de rentrer dans des églises, de perturber les églises. Parce qu'ils disent qu'ils font justice. Un droit qu'aucune personne ne les a octroyés. Mais ils se sont eux-mêmes octroyés de ces droits. Ils ont dit, nous allons faire ça parce qu'on en a assez. C'est comme si le monde commence seulement par là. C'est l'esprit de Jézabel. Et ici, je fais beaucoup plus allusion aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu qui aimaient commander dans les églises, qui aimaient faire des chantages dans les églises, qui aimaient gérer les églises. Vous savez, j'ai connu un secte, moi je l'appelle secte à Kinshasa, à Bandol, à Bandalou, moi je mettais les noms. Dans ce secte-là, c'est les diacres qui ont l'autonomie. Je ne sais pas s'ils ont changé, parce que maintenant leur alliance des ténèbres, ils l'ont vraiment exposé. C'est les diacres qui ont de l'autorité de contrôler la caisse, de faire ce qu'il faut faire sans le droit, sans la directive, sans les ordonnances de ceux qui sont établis avant eux. Parce que le diaconat est établi par les ministres sont établis par Dieu. Donc un diacre, quand il est dans l'église, il est diacre. Quand il va dans une autre assemblée, il est diacre dans l'église, là où il est. Mais là, c'est une personne normale, c'est un enfant de Dieu normal. Mais un homme de Dieu, on est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu partout. Là où nous sommes comme ça. Cette identité-là, on ne peut nous l'enlever, c'est comme ça. Bon, ce qui s'est payé sur au salut Mokilina, au Ponzamba, Salam au Bongo. Ce qui s'est payé sur le bas, Amen, Balamista, tout parce que c'est la parole de Dieu. Alors, les gens sont animés par l'esprit de Jézabel. C'est pour cela que vous allez remarquer. Ils viennent avec des mentalités de musiciens mondains. Les musiciens, moi je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les gens se laissent emporter comme ça. Ceux qui font de la musique profane, c'est la musique mondaine. C'est une musique diabolique. Il n'y a pas à marcher des mots. Il n'y a pas à chercher des acrobaties. Quand un homme, une personne va prendre des écritures là, il compose avec, comme j'ai vu récemment, il y a une chanson là qui cartonne là, Jérusalem et tout cela. Et un enfant il m'a dit, papa, c'est un peu que la chanter. C'est pas une chanson de Dieu, ça n'appartient pas à Dieu. On peut prendre le texte. Vous n'avez pas vu, il y a des gens qui prenaient les cantiques pour aller concubiner avec les femmes. C'était la parole de Dieu. Ils ont trafiqué les écritures, c'est tout. C'est tout. Ah. Où sont passés ces producteurs ici en Europe? La plupart d'eux qui prenaient les chansons des enfants de Dieu et qui les amenaient dans des loges pour que ces disques-là soient vendus à l'époque. Où sont passés tous ces gens-là? Ils ont pris un produit, ils sont allés, voilà, cette écriture est inspirée de Dieu. Quand tu te plonges à le respecter en conformité de sa parole, en conformité de ses logiques et par la vertu du Saint-Esprit, c'est là où la vie vient, car la Bible dit que l'écriture tue. La Bible dit que l'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, pour que nous revenons à notre mouton, j'ai dit que l'esprit de Jézabel doit te quitter au nom de Jésus-Christ. Mais tu dois laisser cette mentalité-là. Surtout ici en Europe. Pourquoi tu as poto bobongo makate? Na yebite.
Je ne sais pas en Amérique, mais en Europe, c'est très difficile que vous voyez que, surtout ceux qui ont reçu le Seigneur ici en Europe, vous devez vous laisser entraîner, être entraîné par la mouvance de l'esprit, avoir l'humilité d'apprendre. Aujourd'hui, l'humilité est synonyme, voilà, l'humilité est synonyme, il y a dominance. Mais, bien aimé, vous savez, je vais vous faire un témoignage. J'étais un jour, le mois passé, au mois de juillet, c'était le 9 juillet, je me trouvais à Bruxelles, vers la gare du Midi. Et c'était devant la maison, devant une agence de Western Union. Je devais faire une transaction d'argent. Et comme c'est la pandémie, on a fait la queue à l'extérieur. Et je vois un petit la mince. Vraiment un petit mince. Un peu élancé. Très mince. Qui m'a dépassé, il se retourne, il revient vers moi. Il me dit, Olina Betao. Je regarde à ma gauche, je regarde à ma droite. Je dis, c'est à moi que tu parles. Il me dit, si tu parles, je peux commencer à te gifler. J'ai regardé la personne. J'ai dit, non, pardon, merci, pardon. Et il y avait un bonhomme qui passait qui lui a pris. Il lui a pris, il est parti. J'avais l'argent, j'avais l'énergie, j'avais la force, mais j'avais la maîtrise. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais compris que derrière cet enfant-là, c'est un possédé de l'effrayance du monde, mais derrière lui, il y avait un esprit. Et cet esprit-là cherchait seulement à dénigrer mon identité, à me faire perdre l'argent. Non, vous savez, quand l'esprit de Jézabel habite dans une personne, cet esprit-là n'a pas besoin, n'aura jamais, ne va jamais accepter un bien-aimé ou une autre, une tierce personne qui a en lui l'esprit de Dieu. Cet esprit de Jézabel, nous le vivons aussi dans nos maisons. Tu as un papa occultiste, tu as une sœur occultiste, tu as tout cela. Bien-aimé, oh, béni soit le Saint-Esprit, béni soit le Saint-Esprit, béni soit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit de vous dire ceci. Comment pour vous expliquer? Vous vivez dans une maison, vous allez dans des dominations, dans des congrégations différentes, là où on parle du Seigneur Jésus-Christ, mais vous ne vous attendez pas. C'est-à-dire qu'ils ils sont là-bas, et les autres ils sont là-bas, et font. C'est pour ça que vous avez remarqué aujourd'hui que les gens font des séminaires arbitraires. C'est-à-dire que parce que lui là organise des séminaires pour empêcher que les fidèles aillent là-bas, moi aussi j'organise des séminaires. Vous voyez, ça c'est l'esprit de Jézabel qui ne supporte pas voir accomplir la volonté de Dieu. Cet esprit est là pour empêcher l'évolution de la parole. Et ici, dans le 1er roi chapitre 18, la Bible dit ici que Dieu a visité le roi, a visité le prophète Élie. Il a dit au prophète Élie, il a dit, va, présente-toi devant le roi Akab, parce que Élie avait fui. Il a dit, présente-toi devant le roi Akab, parce que moi, je ferai pleuvoir la pluie. Pourquoi Élie avait fui? Parce que Jézabel tuait les prophètes de Dieu pour laisser la place aux prophètes de Baal. Vous comprenez? Donc, c'est comme la chose qui s'est passée dans mon pays. La chose qui s'est passée dans mon pays. Donc, on tue des vrais pour lancer des faux. C'est la position, c'est la chose que l'ennemi fait toujours. Lorsqu'il se retrouve qu'il ne sait pas, décimer une personne spirituellement, on utilise toujours la violence pour détruire des gens. Pour les détruire. Alors, la parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit, le roi Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Tu peux vivre dans une même maison avec ceux qui ne craignent pas Dieu, mais toi, tu peux toujours le craindre. Vous comprenez? Tu peux vivre. Ça veut dire que moi, je ne sais pas pourquoi tu veux faire des kinzolis à tout moment. Oh non, si Dieu n'avait pas dit qu'on puisse abandonner ceux qui ne prient pas, vous marginalisez tout cela. Mais nous ne servons pas le même monde. Je ne vous méprise pas. Je ne vous oblige pas de venir prier. Je vous donne la parole de Dieu avec amour. Mais ne m'obligez pas à vivre selon vous. Parce qu'en vivant selon
ces mêmes personnes vous diront par la suite que lui là, on peut peut-être accepter l'autre, mais lui là, toi tu deviens païen quand tu es devant les païens. Tu deviens soulard quand tu es devant le soulard. Tu parles comme un enfant de Dieu, comme tu es un enfant de Dieu. Quand tu te retrouves devant les païens, le langage change. Bonigo, Komako, tu deviens païen parmi les païens. Oh, Paul l'a fait. Bien-aimé, toi tu es Paul. As-tu reçu la mission? Frère bien-aimé, très cher serviteur, on en a marre de vos caprices. On en a marre. C'est pour cela qu'on verra aujourd'hui une personne qui vient là, tellement qu'il veut faire le trafic de l'influence, il n'a pas là, il s'est vesti d'une veste là, les épaulettes jusqu'ici, et le bras de la veste jusqu'ici, il dit Dieu m'a donné, je suis devenu prospère, Dieu m'a béni. Tout ça, c'est seulement pour influencer, mais tout en ignorant, il y a de ceux-là qui connaissent l'affaire très bien, qui comprennent que ce monsieur est en train de nous distraire. C'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de Jézabel. Donc, je dis que l'esprit de Jézabel n'est pas seulement que, je dis que, lesquels il ne faut pas l'oublier, que la séduction, que l'impudicité, mais pour les sirènes, moi je dis non. Mais pourtant, cet esprit est plus que toutes ces choses-là. Premièrement, c'est pousser les gens d'aller auprès d'autres dieux. Et si vous ne voulez pas vous soumettre, c'est tuer ces gens. Et c'est ce qui va arriver dans beaucoup de temps. Dans peu de temps, pardon, la chose va arriver. Quand l'église sera enlevée, cet esprit va frapper. Tous ces gens qui refuseront d'avoir la marque de la bête, ils seront tués, persécutés, torturés. Donc la Bible est claire à ce propos. Alors, l'histoire nous fait voir, que l'homme qu'on appelle Abdias, il craignait Dieu. Et le roi l'a envoyé auprès des prophètes Élie. Et Élie qui craignait Akab, Dieu lui dira, va trouver le roi parce que je vais pleuvoir, je vais faire pleuvoir, parce que Élie avait fermé les ciels. Élie avait fermé les ciels. Et l'homme de Dieu a la capacité d'ouvrir et de fermer. Ne vous inquiétez pas, parce que les gens disent aujourd'hui, oh non, mais à l'époque, on voyait des tic au tac. Les choses ont évolué. Il y a des lois qui se sont faites, que le diable a mis en place pour protéger tous ces gens-là. Alors, que fait Dieu? Je vais vous expliquer ce que fait Dieu. Dieu, maintenant, quand il y a des choses comme ça, Dieu déclenche des choses, mais il fait passer un temps. Durant ce temps-là, il te donne le temps de repentir. Il faut en profiter pour se repentir. Quand les hommes auront oublié, quand même l'État sera convaincu que la chose est passée, Dieu maintenant va t'isoler. Et il va te tuer. C'est comme ça, on a vu une personne qui avait fait des agitations ici, en Europe, ici en Belgique. Dieu l'a amené au Congo. Il l'a isolé. Il l'a fait rentrer dans l'hôpital. Et il a commencé à les détruire progressivement. Vous comprenez? Dieu l'a amené dans une position où personne ne pourra intervenir, où les hommes étaient incapables, sa famille était incapable, la finance était incapable, l'Europe était incapable. Dieu l'a isolé et Dieu a commencé à les détruire. Et ceux qui ont les yeux spirituels ont vu, ils ont compris, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Donc ne dites jamais, plus jamais, que Dieu ne fait rien. Non, Dieu protège ses enfants. Dieu protège tes serviteurs. Quand tu viens, tu agresses un homme de Dieu, tu te réjouis, tu te dis, tu vois, j'ai vu, tu es un mourant. Dieu prend son temps, il te détruira. Mais il ne te détruira pas facilement. Il va te faire souffrir. Parce que ce qu'un homme commet comme mal sur terre, il le paye d'abord ici sur terre. Amen. Il ne va pas le payer d'abord dans l'enfer, non, sur terre d'abord, ici. Alors, Abdias, on va l'envoyer chez l'homme de Dieu. Comme il devait obéir au roi, il va aller trouver l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dira, va dire au roi que je suis ici, je l'attends, je vais me présenter. C'est pour cela, vous, nos aînés dans la foi, j'aimerais que les gens partagent cela. Vous, nos aînés de la foi, Dieu vous a fait grâce d'avoir des connexions avec des autorités. Des gens, ces autorités-là, nous les honorons sur les autorités, mais ce sont des païens. Ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de la gloire de Dieu. Ils ont besoin de Dieu qui est en vous pour les contraindre à abandonner la voie du mal. Élie, après avoir s'être caché,
il va se présenter, il dira à Abdias, il dit, va appeler Akab, dis-lui, je suis ici, je l'attends. D'accord, écoute maintenant la réaction d'Abdias. Ce qui m'importe ici, c'est Abdias qui parlait. Abdias a dit, homme de Dieu, quand je te laisserai ici, et que j'irai parler à mon maître, et je lui dirai que venez parce que l'homme de Dieu est là. Quand l'homme de Dieu viendra ici, il ne te trouvera pas. Car l'Esprit de Dieu t'aura déjà prise. Pourquoi cherches-tu ma mort? Parce que le roi me tuera. Pourquoi cherches-tu ma mort? Que t'ai-je fait comme mal? Il dit, moi, quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel, ah, c'est là où maintenant nous venons. Quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel, moi, Abdias, j'ai épargné 100 personnes, 100 serviteurs. Je les ai divisés en deux, en 50-50. Et je les ai cachés dans une caverne et je les ai nourris de pain et d'eau. Donc, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de problème avec l'Éternel. Si une personne vient avec l'esprit de Jézabel, il veut t'entraîner, il veut parce que tu es le membre de sa famille, parce que tu es issu de la même communauté ou du même quartier, tout cela, dis-lui bonnement, fais ce que tu veux faire, gardons nos relations en nous, parce que Abdias, lui, il n'avait pas abandonné son travail, mais néanmoins, il n'avait pas obéi, il n'avait pas accepté voir la destruction des serviteurs de Dieu. Ceux qui acceptent la destruction des serviteurs de Dieu, la destruction du peuple de Dieu, la destruction de l'œuvre de Dieu, la destruction de l'église. Pas corps, mais dans les églises locales. Parce que l'église ne se détruit jamais. Les églises locales. Bien aimé, c'est une personne qui est animée par l'esprit de Jézabel. Donc il est plus pire que la pureté. Et comme si cela ne suffisait pas, il va encore épouser Jézabel. C'est comme les méfaits, l'impudicité, l'adultère, tout ça, ce que tu fais, ça ne suffit pas. Tu vas écouter les prédictions, tu vas écouter, tu vas entendre les paroles d'autres personnes pour aller détruire la foi, pour aller détruire les ustensiles de Dieu. Dieu ne te laissera pas. Si les gens ont peur de te dire, moi je te dis que Dieu ne te laissera pas, à moins que tu te répandes. La plupart de ces gens, ils croupillent. D'ailleurs, plusieurs sont frappés. Je vous donne un message que Dieu nous avait donné la fois dernière pour la Belgique ici. Je sais que les gens vont parloter, mais je vous le donne. Dieu nous avait parlé qu'il y a 2 personnes qui font les combats politiques dans ces pays. 2 personnes. Je ne parle pas par rapport au combat, mais par rapport à ce qui arrivera. Parmi les 2, un va se repentir parce que Dieu déjà a commencé à l'appeler, mais il est en train de lutter contre l'appel, fait comme s'il ne veut pas, parce qu'il a déjà donné une image où il ne sait plus comment faire, mais c'est question de temps. Et l'autre succombera. Et Dieu nous avait donné une preuve en disant que pour savoir ce que je vous dis, c'est vrai. Donc c'était l'année passée. Il dit cette année, l'un de leurs succombera ici. Et cette même année, un autre combattant influent, il mourra aussi, mais pas en Belgique. Les 2 choses se sont accomplies. Vous comprenez? Et nous disons que seule ta volonté parfaite, Père, s'accomplisse. Car ces gens-là, ce sont des humains, ils ont besoin de notre affection, ce sont nos frères, ils ont besoin qu'on puisse les aider à regagner le droit chemin. Mais en même temps, nous condamnons ce qu'ils font par rapport à l'église parce qu'ils font l'œuvre de Jézabel. Papa, vous n'avez pas peur. Moi, je dis ce que Dieu me dit de me dire. Je ne condamne personne, je n'insulte personne. Je vous donne le message de Dieu, c'est depuis l'année passée. Abdias a dit, je reste travailler, mais j'obéis à mon roi, mais je crains Dieu. Il va trouver l'homme de Dieu. Si vous lisez les textes, la Bible dit que au 7e verset, la Bible dit, comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon Seigneur Élie? C'est-à-dire que quand Abdias a vu Élie, il est tombé par terre, il a commencé à prier, à parler, il a dit, Seigneur, je ne vais pas mourir. Je sais que l'Esprit de Dieu, donc Élie abandonne au lit, Élie disparaît. C'est-à-dire, il apparaissait, il travaille, puis Dieu le prend
Akenae, abandon bimananzo toté. Il laisse le corps ici, après il sort dans l'esprit, il va travailler là-bas. Ça, ce sont des bêtises. Ça c'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit vraiment de Jézabel. Nulle part dans la Bible, du Genèse à l'Apocalypse, là où on voit une personne est sortie de son corps, il va aller trouver. Je vais voir l'archibishop Nkumu, ou c'est en Angleterre. Donc, je reste dans ma maison, ça s'appelle la projection astrale. Je sors, je visite. Du Genèse à l'Apocalypse, je reste dans les sphères célestes là, on s'entretient là-bas, bien aimé, dans les sphères célestes, il y a deux camps. Le camp du deuxième ciel et le camp du troisième ciel. Le camp du deuxième ciel, c'est le camp des principautés, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et le troisième ciel, c'est là où l'apôtre Paul a été parti en esprit. Non parce que lui, il avait voulu, mais parce que le Saint-Esprit lui avait pris, il est parti avec lui. C'est très différent. L'apôtre Jean est parti parce qu'il avait voulu. Non, c'est le Saint-Esprit qui l'avait pris, il est parti avec lui. Donc toi tu ne peux pas dire que moi je suis là, je sors, puis je vais, je travaille, tout cela. C'est l'esprit de Jézabel. C'est pour cela qu'ils sont homosexuels. C'est pour cela qu'ils ne portent pas de sous-vêtements. C'est pour cela qu'ils sont ce qu'ils sont. Ne vous laissez pas trafiquer par leurs influences là. Faites ce qui est la parole de Dieu. Et dans la Bible, il n'y a pas eu que seulement le prophète Élie qui disparaissait. Même Philippe l'a fait. Pas parce qu'il a voulu disparaître, mais parce que, vous savez, il y a cette histoire de dédoublement. Une personne qui est ici, il est en même temps là-bas. Dieu peut le faire. Si Dieu veut le faire, il peut le faire. Mais toi, tu ne vas pas aller dire que non, moi je sais. Même les anges, toi, tu ne peux pas diriger un ange. C'est faux. C'est faux. Nulle part dans la Bible, il est écrit que vous devez diriger les anges. Ça se fait dire nulle part. C'est Dieu qui ordonne aux anges d'être à notre service. C'est Dieu, ce sont nos compagnons d'œuvre. Dieu nous a créés supérieurs par rapport à eux. Mais ce que les gens font, ce sont les anges déchus, ce sont les démons, ceux qui vivent au deuxième ciel. Donc, quand je vous dis des choses, je ne taquine personne, mais je vous prêche la parole de Dieu. Comme eux, ils ont la facilité de vous prêcher, moi j'ai aussi la facilité aussi de vous prêcher. Moi, je vous transmets là. Donc, bien aimé, la Bible dit, Abdias a dit, quand l'Esprit de Dieu te prendra et que tu disparaissais ici et que le roi viendra ici, il ne trouvera pas, il me tuera. Il me tuera. Élie a voulu parler, il a dit, prophète, souviens-toi que moi, Abdias, chef de la maison du roi Akab, celui-là qui a tué des prophètes, qui a tué les serviteurs de l'Éternel, mais moi j'ai épargné 100 serviteurs. Je les ai nourris de pain et d'eau. J'ai épargné leur vie. Pourquoi chercherais-tu ma mort? Donc, Jézabel tuait des prophètes. Ça, c'est la deuxième manifestation de l'esprit de Jézabel. C'est-à-dire qu'elle peut ou ne pas venir, mais elle envoie des gens pour te tuer. Elle envoie des gens pour t'emprisonner. Elle envoie des gens et dit, passe à la radio. C'est ce que nous voyons actuellement. Une personne assise quelque part, elle prend un produit périmé qui passe aux médias, qui est là pour discréditer l'église, corps de Dieu. Maintenant, les gens n'aiment pas, ils ne veulent pas prier, ils disent, oh, mais, le prophète a dit, vous ne voyez pas, le prophète est en train de dénoncer. Frère, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Si vous savez que vous vous êtes mécomporté, repentez-vous devant le Seigneur, tout cela. Il ne faut pas entraîner tout le monde dans un même sac. Non. Non, c'est l'esprit de Jézabel, cet esprit-là qui pousse les gens. Les gens se prosternent devant l'argent. Les gens se prosternent. Vous savez, j'ai suivi un témoignage de l'un des fils de Mobutu, du président Mobutu, qui avait témoigné, qui avait dit que papa, donc il parlait du président, du maréchal Mobutu, il a dit que papa ne pouvait se repentir parce que les pasteurs qui venaient à la maison, lorsqu'ils venaient, ils parlaient, et quand ils voulaient prier, papa leur demandait de poser leurs mains comme ça, et puis le maréchal venait s'agenouiller au-dessus de leurs mains. Est-ce que vous comprenez la gravité? Parce que quand je pose mes mains comme ça, de la sorte, pour qu'une personne s'agenouille, donc, je dois avoir l'attitude de la prosternation. Et que la personne là qui vient s'agenouiller, il sera à vous allez retomber. Donc la personne qui a étendu la main, à vous allez se prosterner. Vous voyez l'abomination. Vous voyez l'esprit de Jézabel. Vous voyez comment est-ce que les gens se prosternent devant l'argent. Vous voyez les gens comment se prosternent devant les hommes. Parce que les gens m'appellent, parce que les gens disent. Bien aimé, ça c'est le premier volume. Je sais que
Je sais que vous allez vous intéresser positivement ou négativement, mais moi je ne fais que parler de la part de Dieu pour vous conscientiser, pour comprendre que non, même ceux qui font là, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos bien-aimés qu'on doit aider dans la prière, qu'on doit soutenir dans la prière, qu'ils regagnent les droits chemins. L'esprit de Jézabel, l'esprit qui cherche la gloire. Ça, on va voir ça la troisième position. D'abord, il pousse les hommes à se prosterner devant un autre Dieu. Et deuxièmement, il est là pour tuer des forces. C'est l'esprit de Jézabel. Même Dieu, il est écrit que Dieu a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui. Quiconque. Mais Dieu même nous laisse la liberté de choisir. Et là, nous sommes dans l'âge ecclésiastique, l'âge des livrets et des blés. Jésus a dit, laissez évoluer ensemble. Parce que les faux ne commencent pas comme ça. Les faux ont commencé depuis le temps du commencement. Il y avait déjà des faux. Jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours des faux. Et quand les gens se font des arbitres, des préfets de discipline, c'est une manière de l'infiltration de l'ennemi pour détruire l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Plein succès à Jésus-Christ. C'est plein succès à Jésus-Christ. Le diable avait anticipé beaucoup de choses. Il savait que ce temps viendra. C'est le temps de Dieu. Recueillons-nous dans la prière pour prier le Seigneur. Nous allons rendre grâce au Père pour le message. Il nous a parlé. Dites à Dieu merci pour la parole. Merci parce que tu m'as interpellé. J'ai compris que je ne peux pas mépriser les autres, mais néanmoins j'ai compris aussi que je ne peux pas me laisser influencer par leurs ruses. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, Père Céleste, nous te prions, nous te glorifions. Merci Papa, parce que tu nous as parlé, parce que tu as transformé notre être, parce que tu as fait que ce n'est que nous nous retrouvons dans ta présence pour écouter ce message de Jézabel. Nous avons compris aujourd'hui que Jézabel n'est pas que dans le cadre de la sexualité, mais c'est plus pire que ça. C'est dans les assassinats, c'est dans les abominations. Cet esprit est en train de ronger au Père. Et sois béni, sois glorifié. Épargne-nous, oh Dieu. Demande à Dieu de t'épargner, frère. Sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés hommes de Dieu, avec tous les respects, demande à Dieu de t'épargner le service du ténèbre. Et que si tu t'es laissé déjà plonger, dis à Dieu de te faire sortir. Prends la décision. Dis, je dois sortir ce monde de Jézabel. Prie au nom de Jésus. Oh my God, Dieu, je te prie, je te le demande. Exauce ma prière, exauce ma prière, exauce ma prière. Oh Dieu des cieux et la terre, exauce-nous, oh Dieu. Nous croyons en toi, nous croyons vraiment en toi, nous croyons vraiment que toi tu peux faire vraiment des choses extraordinaires, extraordinaires. Nous te supplions, oh Dieu, nous te supplions, oh Père, que tu puisses, Seigneur, nous épargner. Épargne tes saints. Regarde tes saints serviteurs t'ont servi autrefois. Ils ont gagné des âmes. Ils se sont laissés emporter, oh Dieu. Et nous qui te servons aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes pas plus forts qu'eux. Nous ne sommes pas plus corrects. Mais nous te prions que le Saint-Esprit, que tu viennes à nous orienter, que tu viennes à nous diriger, que tu viennes à nous protéger pour ne pas se laisser être emporté par toutes ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ bien-aimé, ordonne à la puissance du ténèbre, ordonne à cet esprit de Jézabel, à cette influence, ce trafic d'influence, ordonne à ce risque du ténèbre de s'éloigner de toi et proclame la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions tous au nom de Jésus. Je proclame la victoire sur tous les plans de Jézabel contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire sur tous les plans de Jézabel contre mon foyer au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire sur tous les plans de Jézabel contre le ministère, contre les médias, contre la finance, contre le peuple de Dieu, les saints serviteurs de Dieu, les saints peuples de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que cela aille dans les arides, que l'influence, les abominations, les idolâtries, les agressions, tout ce qui a été planifié, que cela soit cancellé à cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le chamaillage des 18, la haine, la dent vessie, toutes ces choses-là, que cela puisse quitter auprès des saints, auprès du peuple de Dieu, dans les milieux des saints de Dieu, dans les maisons des enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, que dans nos familles, que ta gloire nous couvre. C'est toi qui as dit à Élie, va te cacher dans les torrents de Kérim, et là je te nourrirai, là je te protégerai, et puis tu lui diras après, va dans la maison du veuve de Sarepta. Oh Dieu, c'est toi qui nous dirige-nous, oh Dieu, épargne-nous, Seigneur, du risque de Jézabel, mais en même temps, Seigneur, investis-nous des ponts
potentialités, des capacités de résister Jézabel et Akab en face, oh Dieu, afin que ta gloire te soit rendue, afin que ton honneur auprès des païens, auprès de mon œuvre soit restauré, que les sages qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. C'est celui-là qui est l'invincible, celui-là qui est le redoutable, c'est celui-là qui est le plus fort entre 100 000, le plus beau entre 10 000. Quand il dit et la chose s'accomplit, oh Dieu, couvre-nous par le Saint-Esprit. Couvre-nous, oh Dieu, couvre la maison, couvre le peuple. Regarde ces enfants de Dieu, ils sont restés enfants par étiquette, mais leurs forts intérieurs sont dans le monde. Leur habillement prouve qu'ils sont dans le monde. Leur barbe prouve qu'ils sont dans le monde. Leur langage prouve qu'ils sont dans le monde. Leurs fausses prophéties, leurs faux messages, tout ce qu'ils font, ça ne prouve qu'ils sont dans le monde, oh Dieu. Mais moi, je crois à la repentance. Je crois que l'ère de la condamnation n'est pas venue. Je dénonce ces choses, mais avec amour, je dis, Père, aide-nous ensemble, afin qu'aucun saint, qu'aucun élu ne puisse, Seigneur, se retrouver encore dans toutes ces choses-là, ni moi, ni les autres, au nom de Jésus-Christ. Fortifie-nous, c'est nous qu'il est écrit que j'ai pris tout par celui qui me fortifie, et nous traitons, aide-nous à traiter nos corps rigoureusement dans la loi, dans le principe de la logique, de ta logique, afin que ton nom y soit glorifié. Père, merci, merci, bien-aimé. Glorifions le Seigneur qui a débuté, qui finit avec nous. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu des cieux et la terre, merci d'avoir débuté. Et là, tu clôtures avec nous. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour ces messages, oh Dieu, les messages de l'air. Merci, Père, parce que toi, tu es celui qui nous parle. Tu es celui qui nous instruit. Tu es celui qui nous corrige. Oh Dieu, nous ne sommes rien. Merci, Papa. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux-là qui font ces pratiques, mais néanmoins, Seigneur, si nous sommes ce que nous sommes, c'est par ta grâce, par ta miséricorde. Je te le prie, oh Dieu, de bénir tout et chacun de nous, de bénir tes saints, de bénir le peuple de Dieu, de bénir la technique, de bénir la maintenance, de bénir tous ceux qui vont travailler, de bénir même là où nous avons des connexions, afin que, Seigneur, l'évangile soit dispensé, des connexions technologiques, afin que l'évangile soit dispensé en bonne et due forme à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, nous te disons gloires et louanges à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis sur la 3W plein succès à Jésus-Christ. Téléchargez l'application. Nous sommes là 24h/24 à la radio et à la télévision. Les informations vous circulent. Appelez, soutenez, pourquoi pas dans la prière, soutenez, pourquoi pas financièrement, soutenez, que nous ayons la possibilité pour l'expansion de la bonne nouvelle. Le grand rendez-vous, c'est le 29. Ce 29 août 2020, nous serons à 16h, c'est le samedi à 16h, dans le cadre de ce grand événement sur le tamissage. Koyungula. Qui est qui et qui fait quoi? Qui vit avec toi, qui est à tes côtés, qui est celui qui te fréquente, qui est celui qui s'approche de tes enfants, là où tes enfants vont fréquenter, qu'est-ce que le diable mijote dans les jours à venir, quel est le plan de Dieu pour ta vie, le Seigneur va te le révéler. On sera là, non pour condamner, mais laissez-moi vous dire, lorsqu'on met une farine, lorsqu'on met une levure dans une farine, bien aimé, ça ne se cache pas. Le fait de Dieu fera que les œuvres de tout et chacun soient dévoilées par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. L'apôtre dit, soyez comblés de bénédictions. Ciao.